Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, j'avertis avant de commencer la lecture, à chaque fois, que je mets en valeur le catholicisme dans sa version, c'est-à-dire naturelle, traditionnelle, et c'est-à-dire avant la version de Vatican II. Donc, je suis, et il y a un courant qui s'appelle les CD vacantes, SEDEVACANTE, et qui veut dire que le siège est vacant, donc le siège du pape est vacant, parce que nous ne reconnaissons pas les papes depuis Jean XXIII, qui ne respecte plus la foi catholique et les dogmes sacrés de l'Église. Donc voilà, je tiens à faire cet avertissement parce que j'ai pas envie d'orienter les personnes vers le catholicisme de Vatican, du Vatican actuel. Si un jour il y a un pape digne de ce nom, bien évidemment nous serons unacum et nous obéirons au doigt et à l'œil au vrai pape. Voilà, pour l'instant ce n'est pas le cas, donc nous restons dans la tradition catholique, bien évidemment, mais pour l'instant on se nomme les CD vacantes. Voilà. Alors, poursuite de la lecture du traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume. Nous en sommes maintenant au chapitre 1er, l'esprit du bien et l'esprit du mal. Deux esprits opposés se disputent l'empire du monde. L'histoire n'est que le récit de leur lutte éternelle. Ce grand fait suppose l'existence d'un monde supérieur au nôtre, la division de ce monde en bon et en mauvais, la double influence du monde supérieur sur la création inférieure. Quatre vérités fondamentales qu'il faut avant tout mettre au-dessus de contestation. Que deux esprits opposés se disputent l'empire de l'homme et de la création. Ce dogme est écrit en tête de la théologie de tous les peuples et dans la biographie de chaque individu. La révélation l'enseigne. Le paganisme ancien le montre dans l'adoration universelle des génies, bons et mauvais. Le bouddhisme, de l'Indien, du Chinois et du Tibétain, le fétichisme du nègre de l'Afrique, comme la sanglante idolâtrie de l'Océanien, continue d'en fournir la preuve incontestable. Au cœur de la civilisation, non moins qu'au centre de la barbarie, l'expérience le rend sensible dans un fait toujours ancien et toujours nouveau, le dualisme. À moins de nier toute distinction entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal, entre tuer son père et le respecter, c'est-à-dire à moins de faire du genre humain un bétail, on est bien forcé de reconnaître sur la terre la coexistence et la lutte perpétuelle du vrai et du faux, du juste et de l'injuste, d'actes bons et d'actes mauvais. Or, ce phénomène est un mystère inexplicable, autrement que par l'existence de deux esprits opposés, supérieurs à l'homme. Pour n'en citer qu'une preuve, le sacrifice humain a fait le tour du monde. Il continue à l'heure qu'il est, chez tous les peuples qui n'adorent pas l'esprit du bien, le Saint-Esprit, tel que la révélation le fait connaître. Mais l'idée du sacrifice humain est aussi étrangère aux lumières de la raison qu'elle est opposée aux sentiments de la nature. Quoi qu'elle fasse, la raison demeurera éternellement impuissante à trouver un rapport quelconque entre le meurtre de mon semblable et l'expiation de mon péché. Loin de suivre l'instinct de la nature, le Père, si dégradé qu'il soit, a toujours frémi et il frémira toujours en portant lui-même son enfant au couteau du sacrificateur.
Cependant, le sacrifice de l'homme par l'homme, de l'enfant par le Père, est un fait. Il a donc une cause. C'est un fait universel et permanent. Il a donc une cause universelle et permanente. C'est un fait humainement inexplicable. Il a donc une cause surhumaine. C'est un fait qui se produit partout où ne règne pas l'esprit du bien. Il est donc inspiré et commandé par l'esprit du mal. Expliquant seul le dualisme, ces deux esprits sont les vrais dominateurs du monde. Ce n'est pas à coup sûr, et nous avons hâte de le dire, qu'ils soient égaux entre eux. Le prétendre serait tomber dans le manichéisme, erreur monstrueuse que la raison repousse et que la foi condamne. La vérité est que ces deux esprits sont inégaux d'une inégalité infinie. L'un est Dieu, puissance éternelle, l'autre une simple créature, être éphémère qu'un souffle pourrait anéantir. Seulement par un conseil de son infaillible sagesse, mais dont l'homme ici-bas ne pourra jamais sonder la profondeur, Dieu a laissé à Satan le redoutable pouvoir de lutter contre lui. Et dans la possession du genre humain, de tenir la victoire indécise. Nous essayerons bientôt de soulever un coin du voile qui couvre cet incontestable mystère. En attendant, l'existence de deux esprits opposés suppose l'existence d'un monde supérieur au nôtre. Par là, nous entendons un monde composé d'êtres plus parfaits et plus puissants que nous, dégagés de la matière et purement spirituels. Dieu, les anges bons et mauvais, en nombre incalculable, monde des causes et des lois, sans lequel le nôtre n'existerait pas ou marcherait au hasard, comme le navire sans boussole et sans pilote, monde pour lequel l'homme est fait et vers lequel il aspire, monde qui nous enveloppe de toutes parts et avec lequel nous sommes incessamment en rapport, à qui nous parlons, qui nous voit, qui nous entend, qui agit sur nous et sur les créatures matérielles, réellement, efficacement, comme l'âme agit sur le corps. Loin d'être une chimère, l'existence de ce monde supérieur est la première des réalités. La religion, l'histoire, la raison se réunissent pour en faire l'article fondamental de la foi du genre humain. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de le démontrer, car la négation du surnaturel est la grande hérésie de notre temps. Naguère, M. Guizot lui-même en faisait la remarque. Il écrivait « Toutes les attaques dont le christianisme est aujourd'hui l'objet, quelque diverses qu'elles soient dans leur nature ou dans leur mesure, parlent d'un même point et tendent à un même but, la négation du surnaturel dans les destinées de l'homme et du monde, l'abolition de l'élément surnaturel dans la religion chrétienne, dans son histoire comme dans ses dogmes. Matérialiste, panthéiste, rationaliste, sceptique, critique, érudit, les uns hautement, les autres très discrètement, tous pensent et parlent sous l'empire de cette idée, que le monde et l'homme, la nature morale comme la nature physique, sont uniquement gouvernés par des lois générales, permanentes et nécessaires, dont aucune volonté spéciale n'est jamais venue et ne vient jamais suspendre ou modifier le cours. Rien n'est plus exact. Nous ajouterons seulement qu'indiquer le mal n'est pas le guérir. Afin de mettre sur la voie du remède, il aurait fallu dire comment, après 18 siècles de surnaturalisme chrétien, l'Europe actuelle se trouve peuplée de naturalistes de toutes nuances dont la race, florissante dans l'Antiquité païenne, avait disparu depuis la prédication de l'Évangile.
Quoi qu'il en soit, les négations individuelles s'évanouissent devant des affirmations générales. Or, le genre humain a toujours affirmé l'existence d'un monde surnaturel. L'existence d'une religion chez tous les peuples est un fait. Ce fait est inséparable de la croyance à un monde surnaturel. C'est, continue M. Guizot, sur une foi naturelle ou surnaturelle, sur un instinct inné du surnaturel que toute religion se fonde. Dans tous les lieux, dans tous les climats, à toutes les époques de l'histoire, à tous les degrés de la civilisation, l'homme porte en lui ce sentiment, j'aimerais mieux dire ce pressentiment, que le monde qu'il voit, l'ordre au sein duquel il vit, les faits qui se succèdent régulièrement et constamment autour de lui ne sont pas tout. En vain, il fait chaque jour dans ce vaste ensemble des découvertes et des conquêtes. En vain, il observe et constate savamment les lois permanentes qui y résident. Sa pensée ne se renferme point dans cet univers livré à la science. Ce spectacle ne suffit point à son âme. Elle s'élance ailleurs, elle cherche, elle entrevoit autre chose. Elle aspire pour l'univers et pour elle-même à d'autres destinées, à un autre maître. Par-delà tous les cieux, le Dieu des cieux réside, a dit Voltaire. Et le Dieu qui est par-delà les cieux, ce n'est pas la nature personnifiée, c'est le surnaturel en personne. C'est à lui que les religions s'adressent. C'est pour mettre l'homme en rapport avec lui qu'elles se fondent. Sans la foi instinctive de l'homme au surnaturel, sans son élan spontané et invincible vers le surnaturel, la religion ne serait pas. Le genre humain ne croit pas seulement à l'existence isolée d'un monde surnaturel, il croit encore à l'action libre et permanente, immédiate et réelle de ses habitants sur le monde inférieur. De cette foi constante, nous trouvons la preuve dans un fait non moins éclatant que la religion elle-même, c'est la prière. Seul, entre tous les êtres ici-bas, l'homme prie. Parmi les instincts moraux, il n'y en a point de plus naturel, de plus universel, de plus invincible que la prière. L'enfant s'y porte avec une docilité empressée. Le vieillard s'y replie comme dans un refuge contre la décadence et l'isolement. La prière monte d'elle-même sur les jeunes lèvres qui balbutient à peine le nom de Dieu, et sur les lèvres mourantes qui n'ont plus la force de le prononcer. Chez tous les peuples, célèbres ou obscurs, civilisés ou barbares, on rencontre à chaque pas des actes et des formules d'invocation. Partout où vivent des hommes, dans certaines circonstances, à certaines heures, sous l'empire de certaines impressions de l'âme, les yeux s'élèvent, les mains se joignent, les genoux fléchissent, pour implorer, ou pour rendre grâce, pour adorer, ou pour apaiser. Avec transport ou avec tremblement, publiquement ou dans le secret de son cœur, c'est à la prière que l'homme s'adresse en dernier recours pour combler les vides de son âme ou porter les fardeaux de sa destinée. C'est dans la prière qu'il cherche, quand tout lui manque, de l'appui pour sa faiblesse, de la consolation dans ses douleurs, de l'espérance pour la vertu. Qu'on ne croit pas que cette confiance au pouvoir et à la bonté des êtres surnaturels soit une chimère. D'abord, je voudrais qu'on me montre une chimère universelle. Ensuite, personne ne méconnaît la valeur morale et intérieure de la prière. Par cela seul qu'elle prie, l'âme se soulage, se relève, s'apaise, se fortifie. Elle éprouve, en se tournant vers Dieu, ce sentiment de retour à la santé et au repos qui se répand dans le corps quand il passe d'un air orageux et lourd dans une atmosphère sereine et pure. Dieu vient en aide à ceux qui l'implorent avant et sans qu'il sache s'il les exaucera. S'il est un seul homme qui regarde comme chimériques ces heureux effets de la prière,
Parce qu'il ne les a jamais éprouvés, il faut le plaindre, mais on ne le réfute pas. La prière a une forme plus élevée que la parole, c'est le sacrifice. Plus facile à constater puisqu'elle est toujours palpable, cette seconde forme n'est pas moins universelle que la prière. En usage chez tous les peuples, à toutes les époques, sous toutes les latitudes, le sacrifice s'est offert à des êtres bons ou mauvais, mais toujours étrangers au monde inférieur. Jamais le sang d'un taureau n'a ruisselé sur les autels en l'honneur d'un taureau, d'un être matériel, ni même d'un homme. Le droit au sacrifice ne commence pour l'homme que lorsque la flatterie voit un génie personnifié en lui. Et c'est à ce génie que le sacrifice s'adresse. Ou lorsqu'en le retirant du monde inférieur, la mort a fait de lui l'habitant du monde surnaturel. Or, dans la pensée du genre humain, le sacrifice a la même signification que la prière. Perpétuellement offert, il est donc la preuve perpétuelle de la foi de l'humanité à l'influence permanente du monde supérieur sur le monde inférieur. L'homme ne s'est jamais contenté d'admettre une action générale et indéterminée des agents surnaturels sur le monde et sur lui. Interrogez à tel moment qu'il vous plaira de sa longue existence, il vous dira « Je crois au gouvernement du monde matériel par le monde spirituel, comme je crois au gouvernement de mon corps par mon âme. Je crois que chaque partie du monde inférieur est dirigée par un agent spécial du monde surnaturel chargé de la conserver et de la maintenir dans l'ordre. Je crois ces vérités, comme je crois que dans les gouvernements invisibles, pâle reflet de ce gouvernement invisible, l'autorité souveraine, personnifiée dans ses fonctionnaires, est présente à chaque partie de l'Empire afin de la protéger et de la faire concourir à l'harmonie générale. Personne n'ignore que les peuples de l'Antiquité païenne, sans exception aucune, ont admis l'existence de héros, de demi-dieux, auxquels ils attribuent les faits merveilleux de leur histoire. Leur législation, l'établissement de leurs empires, personne n'ignore qu'ils ont cru, écrit, chanté que chaque patrie du monde matériel est animée par un esprit qui réside à son existence, qui préside à son existence et à ses mouvements. Que cet esprit est un être surnaturel, digne des hommages de l'homme et assez puissant pour faire de la créature dont le soin lui est confié un instrument de bien ou un instrument de mal. La même croyance est encore aujourd'hui en pleine vigueur chez tous les peuples idolâtres des 5 parties du monde. Dans cette croyance unanime, base de la religion et de la poésie, aussi bien que de la vie publique et privée du genre humain, n'y a-t-il aucune parcelle de vérité ? À moins d'être frappé de démence, qui oserait le soutenir ? Le monde des corps est gouverné par le monde des esprits. Tel est, bien que l'ayant altéré sur quelques points secondaires, le dogme fondamental dont le genre humain a toujours été en possession. Voulons-nous la voir dans toute sa pureté ? Relisons les divins oracles. Dès la première page de l'Ancien Testament, nous voyons l'esprit du mal se rendre sensible sous la forme du serpent. Et ce séducteur surnaturel exerçait sur l'homme et sur le monde une domination qu'il n'a jamais perdue. Nous voyons de notre côté les esprits du bien gouverner le peuple de Dieu comme les ministres d'un roi gouvernent son royaume. Depuis Abraham, père de la nation choisie, jusqu'au Maccabée, dernier champion de son indépendance, tous les hommes de la Bible sont dirigés, secourus, protégés par des agents surnaturels, dont l'influence détermine les grands événements consignés dans l'histoire de ce peuple, type de tous les autres. Successeur, disons mieux, développement du peuple juif. Le peuple chrétien nous offre le même spectacle. Mais si les plus parfaites entre toutes les sociétés ont toujours été, si elles sont encore placées sous la direction du monde angélique,
À plus forte raison, les sociétés moins parfaites se trouvent, elles, à cause même de leur infériorité, soumises au même gouvernement. Quant aux créatures purement matérielles, écoutons le témoignage des plus grands génies qui aient éclairé le monde. Les anges, dit Origène, président à toute chose, à la terre, à l'eau, à l'air, au feu, c'est-à-dire aux principaux éléments. Et suivant cet ordre, ils parviennent à tous les animaux, à tous les germes et jusqu'aux astres du firmament. Saint Augustin n'est pas moins explicite. Dans ce monde, dit-il, chaque créature visible est confiée à une puissance angélique, suivant le témoignage plusieurs fois répété des Saintes Écritures. Même langage dans la bouche de Saint Jérôme, de Saint Grégoire de Nazianze et des organes les plus authentiques de la foi du genre humain régénéré. Cette foi universelle, invincible, la vraie philosophie, donne deux raisons péremptoires, l'harmonie de l'univers et la nature de la matière. L'harmonie de l'univers. Il n'y a pas de sot dans la nature. Natura non facit saltum. Toutes les créatures visibles à nos yeux se superposent, s'emboîtent, s'enchaînent les unes aux autres par des liens mystérieux dont la découverte successive est le triomphe de la science. De degré en degré, toutes viennent aboutir à l'homme. Esprit et matière, l'homme est la soudure de deux mondes. Si par son corps, il est au degré le plus élevé de l'échelle des êtres matériels, il est par son âme au plus bas de l'échelle des êtres spirituels. La raison en est que la perfection des êtres, par conséquent leur supériorité hiérarchique, se calcule sur leur ressemblance plus ou moins complète avec Dieu, l'être des êtres, l'esprit incréé, la perfection par excellence. Or, la créature purement matérielle est moins parfaite que la créature matérielle et spirituelle en même temps. À son tour, celle-ci est moins parfaite que la créature purement spirituelle. Puisqu'il n'y a point de sot dans les œuvres du Créateur, au-dessus des êtres purement matériels, il y a donc des êtres mixtes. Au-dessus des êtres mixtes, des êtres purement spirituels. Au-dessus de l'homme, des anges. Purs esprits, ces brillantes créatures, hiérarchiquement disposées, continuent la longue chaîne des êtres et sont à l'égard de l'homme ce qu'il est lui-même, à l'égard des créatures purement matérielles, ou, inférieures à lui, elles le rattachent à Dieu. Comme l'homme lui-même rattache la matière à l'esprit. Tout cela est fondé sur les deux grandes lois que la raison ne saurait contester, sans tomber dans l'absurde. La perfection de l'univers exigeait cette gradation des êtres. C'est la remarque de saint Thomas. Necesse est ponere aliquas creaturas incorporeas. Id enim quod praecipue in rebus creatis Deus intendit est bonum quod consistis in assimilatione ad Deum. Tout cela est fondé sur deux grandes lois que la raison donc ne saurait contester sans tomber dans l'absurde. La première, que toute la création, descendue de Dieu, tend incessamment à remonter à Dieu, car tout être gravite vers son centre. La seconde, que les êtres inférieurs ne peuvent retourner à Dieu que par l'intermédiaire des êtres supérieurs. Or, nous l'avons vu, l'être purement matériel étant, par sa nature même, inférieur à l'être mixte. C'est par celui-ci seulement qu'il peut retourner à Dieu. À son tour, l'être mixte, étant naturellement inférieur à l'être pur esprit, c'est par celui-ci seulement qu'il peut retourner à Dieu.
La théologie catholique formule donc un axiome de haute philosophie lorsqu'elle dit « Tous les êtres corporels sont gouvernés et maintenus dans l'ordre par des êtres spirituels, toutes les créatures visibles par des créatures invisibles. » La nature de la matière. La matière est inerte de sa nature, personne ne peut le nier. Cependant, dit saint Thomas, nous voyons de toutes parts la matière en mouvement. Le mouvement ne peut, lui, être communiqué que par des êtres naturellement actifs. Ces êtres sont et ne peuvent être que des puissances spirituelles qui, se superposant les unes aux autres, aboutissent aux anges et à Dieu même, principe de tout mouvement. De là ces paroles de saint Augustin, tous les corps sont régis par un esprit de vie, doué d'intelligence, et celle-ci, de saint Grégoire, dans ce monde visible, rien ne peut être mis en ordre et en mouvement que par une créature invisible. Ainsi le monde des corps, tout entier est fait pour être régi par le monde des esprits. À cette preuve tirée du mouvement de la matière se joint un fait qui mérite, dit encore M. Guizot, toute l'attention des adversaires du surnaturel. Il est reconnu et constaté par la science que notre globe est antérieur à l'homme. De quelle façon et par quelle puissance le genre humain a-t-il commencé sur la Terre? Il ne peut y avoir de son origine que deux explications. Ou bien il a été le travail propre et intime des forces naturelles, il ne peut y avoir de son origine que deux explications. Ou bien il a été le travail propre et intime des forces naturelles de la matière, ou bien il a été l'œuvre d'un pouvoir surnaturel, extérieur et supérieur à la matière. La création spontanée ou la création libre, il faut, à l'apparition de l'homme, ici-bas, l'une ou l'autre de ces causes. Mais en admettant ce que pour mon compte je n'admets nullement, les générations spontanées, ce mode de production n'aurait jamais pu produire que des êtres enfants, à la première heure et dans le premier état de la vie naissante. Personne, je crois, n'a jamais dit et personne ne dira jamais que par la vertu d'une génération spontanée, l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme, le couple humain, ont pu sortir et qu'ils sont sortis un jour du sein de la matière, tout formés, tout grands, en pleine possession de leur taille, de leur force, de toutes leurs facultés, comme le paganisme grec a fait sortir Minerve du cerveau de Jupiter. C'est pourtant à cette condition seulement qu'en apparaissant pour la première fois sur la Terre, l'homme aurait pu y vivre, s'y perpétuer et y fonder le genre humain. Se figure-t-on le premier homme naissant à l'état de la première enfance, vivant mais inerte, inintelligent, impuissant, incapable de se suffire un moment à lui-même, tremblotant et gémissant, sans mère pour l'entendre et pour le nourrir? C'est cependant là le seul premier homme que la génération spontanée puisse donner. Évidemment, l'autre origine du genre humain est la seule admissible, la seule possible. Le fait surnaturel de la création explique seul l'apparition de l'homme ici-bas. Et les rationalistes sont contraints de s'arrêter devant le berceau surnaturel de l'humanité, impuissants à en faire sortir l'homme sans la main de Dieu. En résumé, interrogé sur le monde surnaturel, le genre humain répond par 3 actes de foi. Je crois et j'ai toujours cru à l'existence d'un monde supérieur. Je crois et j'ai toujours cru au gouvernement du monde inférieur, non par les lois immuables, mais par l'action libre d'agents supérieurs. Je crois et j'ai toujours cru que, dans certains cas, Dieu intervient par lui-même ou par ses agents, d'une manière exceptionnelle, dans le gouvernement du monde inférieur, c'est-à-dire qu'il suspend ou modifie les lois dont il est l'auteur et qu'il fait des miracles. Je crois en particulier, ajoute le monde moderne, l'élite de l'humanité, que je suis né d'un miracle. Mon existence tout entière repose sur la foi à la résurrection d'un mort. Et ma civilisation a pour piédestal
un tombeau. Pour taxer d'erreur cette foi constante, universelle, invincible, il faut prouver que le genre humain, depuis son origine jusqu'à nos jours, est atteint d'une triple folie. Folie d'avoir cru à l'existence d'un monde surnaturel, folie d'avoir cru à l'influence des êtres supérieurs sur les êtres inférieurs, folie d'avoir cru que le législateur suprême est libre de modifier ses lois ou d'en suspendre le cours. Ces trois opérations de piété filiale, religieusement accomplies, et le genre humain dûment convaincu d'avoir toujours été frappé de démence, il en reste une quatrième. Le négateur du surnaturel devra prouver que lui-même n'est pas fou. Fin du chapitre 1. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.